Rue Brocard. Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Un paquet de café, une boîte d'allumettes, une bouteille de vinaigre, monsieur Pierre. Donnez-moi aussi 100 grammes de berlingot, Papa Saïd. 100 grammes de berlingot. Oh, où sont passés les berlingots? La semaine dernière, 2 paquets de biscuits qui disparaissent, hier un tube de lait condensé qui s'évapore. Bizarre, non? Votre boutique est peut-être hantée, Papa Saïd. Un fantôme? Un drôle de petit fantôme, oui, qui aime les sucreries. Tiens, ça me rappelle une histoire. Oh, tu nous la racontes, monsieur Pierre? Ah oui, oui, monsieur Pierre. C'est ça, à raconter. Eh bien, ça commence en banlieue, dans un quartier neuf, au milieu des chantiers et des immeubles qui poussaient comme des champignons. Se retrouve au chômage. Oui, il est allé s'inscrire à l'APPSFRA. Qu'est-ce que c'est que ça encore, monsieur Pierre? L'agence pour le placement des spectres, fantômes, revenants et apparitions. J'ai à vous proposer... Voyons... Un F3 en banlieue nord. Un F quoi? F3, un 3 pièces. Un appartement? Vous voulez que je hante un appartement? Living double, chambre, cuisine, salle de bain. Quoi? Point d'escalier grinçant? Point de cheminée truquée? De grenier mystérieux? D'oubliette glaciale? Ascenseur, placard, chauffage par l'immeuble, moquette partout, état impeccable. Jeune homme, je hante depuis 600 ans, figurez-vous. Et dans les plus grandes maisons, c'est la première fois qu'on ose me faire un tel affront. Hé, faut vous réveiller, mon vieux. Le monde a changé. De nos jours, il n'y a plus qu'une seule règle. Savoir s'adapter ou mourir. Un peu de tact, je vous prie. Vous oubliez à qui vous parlez. Respectez au moins les valeurs traditionnelles que nous incarnons. Le problème avec vous, les vieux spectres, c'est que vous radotez. Vous voulez toujours hanter au même endroit à la même heure, avec les mêmes remords qui vous empêchent de dormir et qui vous rendent triste. Triste, nous? Laissez-moi rire. Qui voulez-vous effrayer avec ça? Il a raison. Je me demande parfois si nos méthodes ne sont pas légèrement dépassées. C'est vrai qu'on ne fait plus peur à grand monde. Faut dire qu'avec la télévision et tout leur machin... Il nous faudrait du sang neuf. Vous manquez surtout d'esprit d'entreprise, d'imagination, d'adaptation, de jeunesse, quoi. Je n'ai pas dit ça. Mais vous l'avez pensé. Et vous avez raison. Ah, la jeunesse, la jeunesse. C'est si loin, tout ça. Le cou blanc des belles endormies. Où est-elle, ma fraîcheur d'antan? Mes diableries de gamin. Mais attendez,
Et qu'est-ce que vous faites? Enfin! Ah bah me voilà frais, moi, maintenant. Qui je vais bien pouvoir envoyer hanter mon 3 pièces cuisine? Moi. Toi? Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu connais à la hantise, petit? Tu veux effrayer les gens? Avec cette frimousse? J'ai un truc à moi. Un truc? Un truc pour effrayer. Pensez bien fort à ce qui vous fait peur pour voir. Ce qui me fait peur? Moi? Attends. Ah oui, j'ai trouvé. Mais qu'est-ce que je... Oh! Comment tu fais ça? C'est ça mon truc. Je ne fais rien du tout. Je frappe juste dans mes mains. Ce sont les autres qui me transforment en ce dont ils ont peur. Alors, j'ai le poste? Et c'est comme ça que notre petit démon eut pour mission de hanter un appartement à loyer modéré dans la banlieue nord de Paris. Bien. Bon, tu as encore quelques progrès à faire, ma petite Cécile. À vendredi. À vendredi, mademoiselle Rose. La demoiselle avait une sainte horreur des serpents. L'appartement ne resta pas libre bien longtemps. À gauche, gauche, à droite, droite, à gauche, à droite. Déposez là, imposez ici. À droite, droite, à gauche, gauche. Accrochez là-haut, et plus vite que ça. Le nouveau locataire avait passé 60 ans à faire la guerre et à chasser le fauve dans toutes les jungles de la planète. Repos. Il semblait n'avoir peur de rien. Repos. Enfin. Oh, une souris! À moi! Maman! Au secours, maman! Au secours! Maman! À moi! Maman! Au secours, maman! Au secours! Maman! Il avait peur des souris. Oui, le soir même, le méchant bonhomme avait déguerpi. Le logement était à nouveau vide. Et alors, il y a eu des nouveaux locataires? Oui, et chacun avait peur de quelque chose. À chaque fois, ils transformaient eux-mêmes le petit diable précisément en cette chose dont ils avaient peur. Certains avaient la peur du gendarme. D'autres avaient peur du vide. Minet? Minet? Une autre avait peur des chiens. Christophe, tu te lèves? Ouais, maman! Écoute! Un autre avait peur de l'eau. Il y en a qui avaient peur des araignées, du noir ou de l'orage. Il y en avait même un qui avait peur de son ombre. Bientôt, on ne trouva plus personne pour venir habiter dans l'appartement qui avait mauvaise réputation. Et puis, une nouvelle famille vint s'installer. Josette! Qu'est-ce que tu fais là, Josette? C'est dangereux. C'est bon! Vous pouvez monter décharger! Ah, c'est super, où est ma chambre? Je vais commencer par la maman, se dit le petit diable. Tiens, un cafard. Josette, fais-moi penser à acheter de l'insecticide. Apparemment, la dame ne craignait que les insectes. Et encore, pas beaucoup.
Josette, c'est toi qui as laissé traîner cette punaise? C'est dangereux. Maman peut se piquer les pieds. Ou toi, ma petite Josette? Tu m'écoutes? Oui, papa. Oh, le père Fouettard! Bonjour, père Fouettard! Bonjour, Josette. Dis-moi, le jour de Noël, c'est bien la semaine prochaine? Oui, sans doute. Tu le connais, toi, le Père Noël? Pourquoi? Tu veux être gentil et lui demander de m'apporter un bagada? Un quoi? Un bagada! Voyons, tu sais bien, mes parents disent que ça n'existe pas, mais moi je veux un bagada! Un bagada? Mais quoi encore? C'est pas un bagada, ça. Ça non plus. Pas de bagada. Ah! Un bagada! Oh, super! Juste un bagada comme je voulais! Comme il est beau! Comme il est doux, mon bagada! Regardez mon beau bagada! Mais tu n'as rien dans les bras, Josette. C'est bien que ça n'existe pas, les bagadas. Si! J'ai un bagada! Un très beau bagada! Comme il est doux! Bon, si ça te fait plaisir, d'accord. C'est entendu, tu as un bagada, ma chérie. C'est comme ça que le petit démon est devenu le jouet préféré d'une petite fille et ne fit plus jamais peur à personne. Josette, tu exagères, tu as mangé un pot de confiture à toi toute seule. Pas toute seule, maman. J'ai partagé avec mon bagada. Moi, en tout cas, je connais le petit diable qui a croqué mes berlingots. Ok, d'accord, papa, c'est moi. Mais je les ai pas mangés tout seul. Nadia? Tiens. Tu as quelque chose à me dire, Nadia? Oui, Bachir a raison. Il n'a pas mangé tout seul les berlingots. Il les a partagés avec un bagada.